Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo concernant est-ce qu'il faut migrer en fait votre boutique PrestaShop vers la version 1.7. Donc ça c'est une question qui revient on va dire fréquemment de la part des e-commerçants qui sont par exemple en version 1.6 ou dans des versions plus anciennes et qui veulent faire le passage vers la version 1.7 de PrestaShop. Donc la grande question c'est faut-il migrer vers PrestaShop 1.7? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est bon, forcément, c'est une nouvelle version, il y a des nouveaux gadgets, nouvelle interface, nouveau back-office. Donc forcément, ça donne envie de passer sur quelque chose de nouveau. De toute façon, tous ceux qui travaillent dans le domaine du web et du high-tech aiment les nouvelles choses. Donc forcément, je peux comprendre que ça donne envie de migrer vers la nouvelle version. Maintenant, cette version est arrivée, on va dire, fin d'année 2016, donc le mois de novembre, début novembre. Donc aujourd'hui, on est le mois de mars. Euh, donc ça va faire maintenant 4 mois que la version 1.7 est dehors. Et 4 mois, c'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Puisque en 4 mois, pour une version comme pour PrestaShop, donc pour un système open source, eh bien, la communauté n'a pas encore forcément suivi complètement à 100% le mouvement. Donc la version 1.7 PrestaShop fonctionne, donc comme je fais mes tutoriels de tests, etc., maintenant je le fais sous la version 1.7, ça me permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, qu'est-ce qu'elle arrive à faire, où sont aussi les bugs et les imperfections. Donc je vois qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas encore à 100% au point, donc ça veut dire que la version fonctionne, mais il y a encore quand même des choses des fois qu'on peut s'attendre qui doivent fonctionner du premier coup, qui nécessitent des fois d'être révisées, etc. Donc ça, c'est un petit peu... c'est comme toute nouvelle version qui arrive sur le marché, ça doit être un petit peu éprouvé et testé avant que tout le monde puisse l'utiliser en production. Donc déjà, le premier point qui est freinant, c'est qu'il manque des modules pour PrestaShop 1.7. À l'heure actuelle, hein, donc mois de mars 2017, euh, il manque des modules, donc forcément, si je propose ça à un client aujourd'hui, il va me dire ah oui mais je veux tel ou tel module, ça va pas aller parce que le module n'est pas compatible ou le module n'a pas été encore migré. Donc le problème c'est déjà au niveau des modules, si vous avez 95% ou 90% des modules qui ne sont pas migrés pour PrestaShop 1.7, comment envisager une migration vers cette plateforme alors justement qu'il manque des modules compatibles. Donc ça, c'est déjà un critère déterminant. Alors, une fois que le gros des modules vont être migrés vers la nouvelle version, alors à ce moment-là, on pourra envisager plus facilement des transferts vers la version PrestaShop 1.7. Bon, les bugs, ça c'est comme toute version. Moi j'aime bien laisser en tout cas passer 6 mois avant de me lancer sur une version pour être sûr que c'est un peu les autres qui vont faire les tests nécessaires et les débugages. Ouais, c'est un peu égoïste, mais moi je regarde ça un petit peu de loin, mais euh, j'ai pas forcément envie de devoir tracer la route pour les autres et devoir gérer en fait tous ces bugs, etc. dès le départ. Donc moi je préfère attendre, laisser faire le gros de la communauté, puis revenir après dessus en production une fois que les gens ils ont déjà un peu passé sur la version. Donc 4 mois forcément c'est court. Donc la question c'est quand il faudra passer en production. Donc à mon avis, de ce que je vois comme ça se profile par rapport à mon attente, je pense que ça va être plutôt mois de juillet, août. Donc c'est déjà dans plusieurs mois que ça sera donc plus vers la fin de l'année 2017 que je vais envisager des projets, donc pas au mois de décembre 2017, mais un peu avant quand même. Donc vers le juillet-août, je pourrais envisager de basculer des clients vers la version PrestaShop 1.7. Tout dépendra bien sûr des modules et de leur compatibilité. De mon côté, bon, aujourd'hui déjà je ne peux pas mettre mes propres clients vers version 1.7, déjà mes propres modules ne sont pas encore migrés. Donc il faut aussi que je fasse le travail de migration et à ce moment-là je serai plus à même de proposer la migration aux clients de leur plateforme si mes modules sont compatibles. Ça aussi c'est important. Euh, Après, il y a une question plus fondamentale au niveau de la migration, c'est pourquoi est-ce que vous migrez? Si vous me dites on migre parce que c'est la dernière version de PrestaShop, c'est une mauvaise réponse, donc c'est pas valable comme critère.
Vous pouvez pas migrer parce que c'est la dernière version. Ça, c'est pas un argument en fait valable pour justifier une migration. Une migration, ça doit être parce que il y a une réelle nécessité de passer de votre boutique existante à la version 1.7 parce que, je sais pas, pour des raisons techniques peut-être, pour des raisons de besoin, pour des raisons peut-être de fonctionnalité, pour des raisons d'interface. Mais ce qu'il y a, c'est qu'entre 1.6 et 1.7, aujourd'hui, il n'y a pas un écart de technologie. On va dire ah oui, il y a un écart dans le sens où au niveau de la technique derrière, il y a Symfony qui a rajouté dans la version 1.7, etc. Il y a eu un peu de révision au niveau du template, donc une nouvelle structure. Mais il n'y a pas eu une révolution dans le sens où à un moment donné, dans PrestaShop, on est passé des thèmes classiques à des thèmes responsives, par exemple. Là, il n'y a pas cet écart-là. Donc, moi, les plus gros clients que j'ai, ils ne vont pas passer de la version 1.6 à 1.7 maintenant. Déjà, pour plusieurs raisons, c'est parce que ils ont effectué énormément de développement déjà sur la version 1.6 et ils ne sont pas prêts à déjà switcher vers une version 1.7 et refaire ces investissements. Ils doivent déjà amortir les investissements qu'ils ont fait sur cette version-là, en termes de développement, en termes d'ajustement de leur site, etc. Parce que s'ils sont déjà, on va dire, à un bon positionnement maintenant avec leur site, même au niveau des référencements et tout ça, tout le template a été ajusté, customisé, ils ne vont pas vouloir du jour au lendemain recommencer. Allez, on repart, on remet les pendules à zéro et on recommence sur 1.7 parce que c'est la nouvelle version. On refait tout le template, on réinstalle tous les modules. Pourquoi au final? Parce qu'on a la dernière version et ensuite, pas parce qu'on a doublé la vitesse, pas parce qu'on a un template responsive qui est 2 fois mieux. On n'est pas à ce stade-là. Donc maintenant, ça je parle là pour les clients qui ont vraiment une rentabilité sous version PrestaShop 1.6. Maintenant, ceux qui n'ont pas de rentabilité, qui sont sous des versions 1.6, puis qui disent ah, je vais faire une migration, de toute façon, j'ai rien à perdre, là, c'est différent. Ils vont faire juste l'investissement du transfert vers la nouvelle version PrestaShop 1.7. Un autre élément important à souligner, c'est la course aux mises à jour. J'appelle ça comme ça, il y a des clients, pas chez moi forcément, parce que moi je fais pas des mises à jour, on va dire, à système vitesse grand V, mais je vois, il y a des clients, enfin, il y a des marchands de l'extérieur qui font une course aux mises à jour. Il y a une mise à jour, ils lancent ça sur leur boutique et ils se heurtent déjà à toutes sortes de problèmes, mais en plus, faire une course aux mises à jour, ou même investir après des personnes qui vous aident pour gérer ces mises à jour, etc., c'est un investissement, à mon sens, qui est mal placé parce que quand vous investissez dans une mise à jour, vous n'avez pas forcément un gain de visibilité ou un gain de performance. Le but, la finalité dans l'e-commerce, c'est vendre plus. Vendre plus, ça ne repose pas sur la version que vous avez. Dans certains cas, quand il y a un écart technologique important, ça peut faire la différence. Mais en ce moment, même imaginons sur une version 1.5 optimisée, correcte, avec un thème pro, ça ne justifierait pas forcément une migration. En version 1.4, oui, on pourrait comprendre, mais en version 1.5, 1.6, là, c'est tout à fait jouable. Ce qui est important, c'est que moi, je préconiserais plutôt d'investir dans l'adaptation, dans l'optimisation du site, que ce soit au niveau template, au niveau processus, au niveau référencement, plutôt que d'investir dans une mise à jour qui ne va pas optimiser réellement votre site. Parce que si vous faites une mise à jour, vous allez heurter à tous les problèmes, compatibilité, transfert des données, etc. Mais après, le site n'est pas optimisé. Il faut encore rajouter la couche d'optimisation. Et si vous n'avez déjà pas ça aujourd'hui sur votre site, sur votre boutique en ligne, la partie optimisation, investissez plutôt sur l'optimisation de votre site existant plutôt que d'investir sur des mises à jour qui ne vont pas optimiser votre site. Ça, c'est le conseil que je vous donnerai. Donc, en finalité, aujourd'hui, c'est que pour moi, entre une version 1.6 et 1.7, il n'y a pas vraiment d'écart technologique. Donc après, c'est une question vraiment de choix et puis d'envie. Par contre, si on veut passer vers une version 1.7, parce qu'à un moment donné ou l'autre, il faudra de toute façon le faire, donc il faudra étudier ce processus de migration, donc garder dans un coin de la tête que la migration doit se faire, mais peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Par contre, il y a quelque chose qui est différent, c'est pour toutes les nouvelles boutiques qui vont se créer, c'est-à-dire que
justement d'ici la fin de l'année, quand il y a des nouvelles boutiques qui vont se créer à partir, je dis juillet, août, ça dépendra de la communauté, de l'avancement. Hein. Si tous les modules ne sont pas encore migrés, puis il y a toujours un gros écart, je vais retarder encore. Mais sinon, je vais directement, quand un client va faire une demande de création de nouvelles boutiques, je partirai directement sur la version 1.7. Tout dépend en fait de la compatibilité des modules et comment va réagir la communauté. La communauté est en train de petit à petit de se transvaser sur la version 1.7, mais comme je discutais avec déjà d'autres personnes, ces migrations vers 1.7, ça prend du temps au niveau des développeurs et, euh, et forcément il y a des mois qui doivent s'écouler avant d'avoir tous ces modules compatibles et que tous les bugs ils aient pu être corrigés avec une version 1.7 .xyz qui sortira plus tard, qui sera vraiment stable quoi. Parce que je pense quand même que quand ils ont sorti leur version au mois de novembre, ils ont sorti ça presque du jour au lendemain, même s'il y a eu des versions RC, bêta, etc. avant. La version, je pense qu'elle a été sortie très rapidement et maintenant, bah voilà, comme toute version officielle, il faut un peu de temps avant de la stabiliser intégralement et d'avoir bien tous les retours de la communauté au niveau de l'utilisation et des différents problèmes rencontrés. Donc voilà, si vous de votre côté vous pensez migrer, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous dans la vidéo. Si vous avez déjà une expérience dans 1.7, que vous avez vu des choses, que vous avez des remarques à apporter, bah, n'hésitez pas aussi à laisser un message. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, vous partagez ma vision et vous avez envie d'en savoir plus dans les prochaines vidéos qui vont venir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, justement, de faire vos remarques si vous avez d'autres sujets qui seraient bien importants qu'on en parle au cours d'une prochaine vidéo. Donc je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.